Bonjour à tous, je suis Constance pour les épiceries en vrac Day by Day. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Terre au Bocal où nous partons à la rencontre de nos fournisseurs engagés. Aujourd'hui, nous sommes chez Café Sati, notre producteur de café. Allons ensemble découvrir Nicolas, Patrick et Sébastien qui vont nous en dire un petit peu plus sur le café. Allez, on commence avec Nicolas. Bonjour Nicolas, merci pour ton accueil dans l'entreprise. On est ici dans la zone de stockage du grain vert. Est-ce que tu peux nous présenter Café Sati, s'il te plaît ? Bonjour Constance et bienvenue chez Sati. Alors je suis heureux de t'accueillir ici dans notre petit Fort Knox où nous stockons notre matière première. Donc la maison Sati, c'est presque tout est compris dans le nom. Sati, c'est un acronyme. S, société, A, alsacienne, T de torréfaction, I et d'importation. Donc on a presque tout dit puisqu'on va acheter du café vert, l'importer, le torréfier et bien entendu le distribuer ou le confier à des clients pour la distribution. J'ai dit presque tout dit parce qu'il n'y a pas le mot familial qui rentre là-dedans et Sati est une PME familiale, régionale, ça je l'ai dit, et indépendante. Nous sommes une entreprise à taille humaine qui a été créée en 1926 par mon grand-père et transmise de génération en génération et aujourd'hui c'est ma sœur et moi qui dirigeons l'entreprise. Donc votre savoir-faire, c'est vraiment la torréfaction du grain de café. Alors notre savoir-faire, ça commence même un petit peu en amont, c'est la sélection des grains, c'est-à-dire choisir les origines. Dans le pays, une fois qu'on a choisi par exemple d'acheter du café en Éthiopie, c'est aller choisir le café d'Éthiopie qui nous correspond le mieux pour l'utilisation qu'on va en faire. Le vendre en origine pure ou bien l'utiliser dans un assemblage pour avoir un café peut-être un peu plus corsé, pour une utilisation plutôt expresso que filtre, etc. Et bien sûr, une fois qu'on a acheté les cafés, on les assemble, on choisit le mix que l'on souhaite faire, le pourcentage de chaque origine, et chaque origine aura une façon d'être torréfiée légèrement différente pour sublimer les arômes. Donc en parlant en vrac, nous on aime mettre en avant un engagement, c'est la consommation responsable pour tous. Comment est-ce que vous, en tant que producteur, vous arrivez à y répondre ? Alors, la consommation responsable, chez nous, on va appeler plutôt ça la consommation respectueuse. Nous torréfions ici 40% des cafés torréfiés sont bio et certifiés bio. Dans les 60% qui restent, il y en a plus de la moitié qui sont bio. Ils ne sont juste pas certifiés parce qu'il y a des coûts de certification, parce que c'est des business models qui n'intéressent pas les petits producteurs, c'est trop lourd. Donc on sait qu'on a déjà un sourcing qui est relativement éco-responsable. Ensuite, le respect, c'est aussi le respect de notre personnel. Être fidèle à ses valeurs. Donc on va correctement rémunérer évidemment notre personnel, mais correctement aussi l'impliquer dans la vie de l'entreprise et essayer dans la mesure du possible de le faire évoluer dans la limite d'une PME. Et bien entendu, il y a aussi le respect du consommateur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vend au consommateur, quel est le juste prix pour le produit, quel est le vrai rapport qualité-prix. Mais inversement, le respect doit se faire dans l'autre sens. Et la recherche du prix bas est toujours destructeur de valeur. Toujours. Si on détruit de la valeur, à la fin, on fait quoi ? On supprime des emplois, on délocalise, on achète moins cher, des moins bonnes qualités. Ce juste prix, ce respect, il faut qu'il aille jusqu'au bout de la chaîne. Alors, on peut réduire les emballages, on peut alléger les emballages, le grammage, on peut faire des contenants plus grands, on peut faire des emballages recyclables. Le consommateur peut faire le tri de ses emballages, entre l'emballage carton et l'emballage papier. Tout au long de la chaîne responsable, c'est de l'arbre jusqu'au l'ultime déchet du consommateur. Merci Nicolas pour cet échange. On peut aller voir Patrick au niveau de la production maintenant. Allons-y. Bonjour Patrick. Bonjour Constance, ça va ? Très bien, merci de nous recevoir dans cet espace de production. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît ce que tu fais dans cette entreprise et ton métier de torréfacteur ? Voilà, moi je suis un peu tombé dans le café il y a presque 30 ans et puis on n'arrive vraiment plus à en sortir parce que c'est devenu une passion. Donc cette passion, j'ai pu la partager. J'ai pu partager avec des super clients comme votre maison. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le café, d'où vient le café et comment est-ce qu'on le fabrique ? Oui, bien sûr. Alors le café, c'est un fruit exotique au démarrage. Donc ça pousse sur un arbre qui s'appelle le caféier, qui donne des cerises. Et dans chaque cerise, vous allez trouver 2 grains de café. Ce qu'on appelle le café vert, la matière première, parce qu'il est de couleur vert. Et donc après qu'on va l'extraire de cette cerise, donc il y a tout un travail de préparation qui se fait dans les pays d'origine. Il y a plus de 25 millions de personnes qui travaillent sur ce sujet-là pendant les périodes de récolte. Le café vert est acheminé à travers des voies de bateaux, évidemment, par la mer, dans les pays de consommation. Donc
par les ports européens. En France, ça peut être Le Havre ou alors Anvers en Belgique par exemple. Et le café arrive dans les usines de torréfaction, donc en l'occurrence chez nous. Et après, le café va être torréfié. Et donc la torréfaction, c'est le principe de griller par une étape bien particulière avec différentes montées en température progressives le grain de café qui va changer de couleur. Alors il va devenir ce qu'on appelle chez nous une couleur de robe de moine. Il va devenir légèrement brunâtre et il va à un moment donné, comme le maïs, l'effet du popcorn, il va éclater sous la forme de pression, mais lui il va garder sa forme, il va juste doubler de taille. Et à l'intérieur de ces petits pores, de ces petites chambres d'air qui se sont formées, vont être enfermés les arômes. C'est pour ça que dans le café en grain, vous avez tous les arômes qui sont enfermés, alors qu'une fois que vous avez du café moulu, les arômes vont pouvoir partir. Très bien. Donc on a la chance de pouvoir proposer vos grains de café en épicerie vrac. Pour vous, le vrac, ça rime avec quoi ? Alors le vrac, elle est un peu facile, ça rime avec sac, donc sac de café. Après, ou craque de torréfaction, vous le prendrez comme vous voulez. En tout cas, oui, le vrac reste aussi dans notre ADN parce qu'historiquement, on a beaucoup torréfié pour les boutiques de café. Et dans les boutiques de café, historiquement, pour arriver dans les petits silos distributeurs, le café arrivait déjà en vrac. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le sachet. C'est quel sachet, quel sac, quelles évolutions. Le café est un produit qui vieillit rapidement. Donc il faut le protéger absolument. Il a un seul ennemi, c'est l'air ambiant, puisqu'il s'oxyde. Et quand il s'oxyde, il devient rance. Et si vous prenez un café tout simple, en grains, fraîchement torréfié, vous le mettez dans du papier craft, c'est très très sympa, mais après 2 semaines, après 3 semaines, le café est vieux et il n'est plus bon. Or, ce qu'on veut chez Day by Day, c'est des produits qui sont bons. Donc il faut les emballer correctement, c'est très très important. Donc il y a 2 étapes pour cela. L'étape 1, pour gagner et être le plus écologique possible, c'est d'augmenter la taille des sachets. Donc à un moment, on est sur des sacs de 3 kg, on va passer sans doute sur des sacs de 6 kg, peut-être des sacs plus importants. Il faut qu'il y ait la rotation pour cela, mais ce sont des sacs qui sont étanches, barrières à l'oxygène et qui vont avoir un pouvoir de conserver le café en grain très longtemps. L'étape après, ça sera une étape qui sera basée sur 2021, ça sera d'utiliser en fait des emballages recyclables, donc au moins au niveau de la matière, pour que ça puisse être mis dans une poubelle recyclable, voire peut-être solution ultime qui est à l'étude d'avoir des sachets échangeables. Très bien, donc on avance ensemble vers une consommation, une production plus responsable. Exactement. Merci beaucoup Patrick pour cet échange. On va pouvoir aller rencontrer Sébastien qui va nous en dire un petit peu plus sur la dégustation de café. On y va. Merci Sébastien de nous accueillir dans ce laboratoire. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans l'entreprise ? Alors, je suis responsable qualité donc chez les Cafés Saty depuis plus de 20 ans. Mon travail quotidien, c'est évidemment m'assurer de la qualité des cafés, la qualité de l'usine, du process. Et j'ai ensuite une activité au niveau du laboratoire où on est aujourd'hui afin de vérifier tous les critères qu'on a sur le café, que ce soit l'humidité, la densité et je dirais la partie sensorielle qui est, je pense, la partie la plus intéressante et en tout cas à mes yeux la plus importante. C'est celle qui va nous permettre de vraiment valider les cafés que l'on va choisir pour nos clients. Très bien. Comment reconnaître un bon café ? Le bon café, c'est le café qui va me faire, que je vais apprécier. Donc c'est peut-être quelque chose qui ne va pas être le même café que pour toi. Aujourd'hui, chaque personne a sa propre sensibilité en fonction de son âge, de son vécu, de son genre. Donc je ne voudrais pas réduire le café aujourd'hui, vous donner une origine en particulier, ça serait vraiment très réducteur par rapport à tout le travail qui a été fourni en amont au niveau des fermes, au niveau des pays et puis le travail en aval au niveau du torréfacteur. On est vraiment sur une sensibilité propre. Même moi, ça m'arrive des fois de boire un café différent le matin et pas avoir le même café pour le repas. Donc voilà, le bon café, c'est celui que je vais apprécier. Tu parles d'origine, il y a des différences au niveau des goûts ? Le café aujourd'hui est cultivé sur toute la planète dans une zone autour de l'équateur, donc sur les 3 continents qui sont concernés, continent américain, continent africain, continent asiatique. Il y a une multitude de pays, une multitude de terroirs, une multitude aussi de méthodes de récolte, ce qui fait qu'on a des goûts qui sont très variants selon les origines. Et notre métier en tant que torréfacteur, c'est trouver les origines spécifiques pour en extraire le meilleur après torréfaction afin de proposer des cafés divers qui vont coller aussi, là encore une fois, à ce que recherche le consommateur. Tu nous as parlé de bon café. Comment le préparer ?
Je dirais, là encore, le consommateur il a différents outils à sa disposition. C'est vrai que nous, torréfacteurs, on a tendance à privilégier le café en grains parce que c'est la méthode qui va lui garantir le maximum de fraîcheur lorsqu'il va préparer son café. On va le moudre juste avant la préparation et là vous allez avoir le maximum d'arômes qui va sortir, qui va embaumer la pièce. C'est vraiment la méthode à nos yeux qui est la meilleure pour vraiment en retirer la quintessence du café. Donc c'est l'avantage de pouvoir le moudre sur place. Oui, il faut en général privilégier une mouture fraîche dans l'absolu. Évidemment, on peut acheter du café moulu directement avec les systèmes de conservation, de packaging aujourd'hui qu'on a à notre disposition. Ça nous permet de garantir une fraîcheur du café qui est quand même tout à fait convenable et même de très bonne facture. Mais l'idéal, c'est avoir votre café en grains, moulu à la demande. Et là, vous allez avoir vraiment les arômes qui vont se disperser. Ça va être un régal, je l'espère en tout cas. Et pour terminer, quelles sont tes convictions? Quel est ton combat? Mon combat, je dirais au quotidien, c'est déjà garantir une qualité de café constante et en tout cas qui répond à nos attentes et à nos exigences. Ça, c'est mon quotidien. Après, moi, par mon expérience, j'aime bien essayer de transmettre le maximum d'informations. Je pense qu'on a une mission d'éducation, nous, en tant que torréfacteurs, pour essayer quand même de montrer la palette de café qu'on a à notre disposition, pour peut-être faire évoluer aussi le goût du consommateur, en tout cas lui proposer une alternative à ce qu'il boit déjà. Si ça lui plaît, c'est pas la peine, mais pourquoi pas lui inciter, lui faire découvrir des nouvelles origines. Donc moi, oui, voilà, j'ai une mission, je dirais, de formation que j'aime bien pouvoir faire avec les consommateurs qui viennent des fois à ma rencontre et que je peux conseiller pour lui dire, tiens, pars peut-être sur ce café en fonction de ses sensibilités et de ce qu'il va rechercher. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne en tout cas. Merci Sébastien et merci à tous pour votre accueil. C'était un plaisir. J'espère que vous en êtes sortis avec plein d'informations sur le café et que vous allez apprécier encore plus cette merveilleuse boisson. Absolument. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez maintenant comment est-ce qu'on produit un bon café, celui que vous retrouvez dans vos épiceries Day by Day et ensuite dans votre cuisine. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.